Ok. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Maintenant, le passage qui nous intéresse, il leur dit au verset 6, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetaient à toc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Alléluia. Bien sûr, Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alléluia. Écoutez frères, ici, on nous raconte les événements qui vont se dérouler après la mort de Jésus-Christ. On nous dit que Jésus va mourir lorsque Jésus va être arrêté dans Jean 18. Lorsque Jésus va être arrêté, la Bible nous dit que ses disciples vont fuir, ils vont se disperser. Il dira aux gens qui sont venus l'arrêter, si c'est moi qui vous êtes venus arrêter, laissez partir les autres. Ses disciples vont se disperser, ils vont fuir, alors qu'ils avaient marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Ils ont œuvré avec Jésus. Et lorsque Jésus était mort, pour eux, ils pensaient en fait que la mort, c'était la cessation de toute activité. Ils avaient omis que Jésus leur avait dit dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple, 3 jours après, je le... Bon, je veux que vous m'aidiez parce que si vous ne suivez pas avec moi, j'arrête. Alléluia. Détruisez ce temple, 3 jours après. Ok. En fait, Jésus ne parlait pas du temple d'Hérode, bien sûr, bâti de pierres mortes, mais Jésus parlait du temple de son corps. Littéralement, il sera mis à mort et 3 jours après, il sera ressuscité. Et les disciples avaient oublié cette parole de Jésus. Voilà que Jésus va mourir, ils vont se disperser. Et là, la Bible nous dit ici, dans Jean chapitre 21, le Seigneur va se révéler à eux. Alléluia. Et avant que le Seigneur se révèle à eux ici, parce que lorsque Dieu, Jésus, va se révéler à eux ici, ça va être pour la 3e fois. La première fois que Jésus s'est révélé à eux, c'était à sa résurrection, le 1er jour de la semaine. La Bible nous dit, Marie de Magdala était partie au sépulcre voir Jésus, et l'ange va lui dire, qui cherches-tu? Elle va dire, je cherche Jésus. Et l'ange lui dira, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est... Alléluia. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est... Et Pierre le suivait, et par la suite, Dieu va se révéler à ses disciples. Et ensuite, quand il va se révéler à ses disciples, le même soir, le matin, Jésus se révèle à Marie. Une fois qu'elle s'est révélée à Marie, Marie va annoncer aux disciples, le Seigneur n'est pas mort, il est ressuscité. Et le 1er jour même de la semaine, Jésus se révèle à eux le soir. Les disciples étaient réunis, Jésus se révèle à eux le soir, mais Thomas, surnommé Didyme, n'était pas là. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Thomas va les rejoindre,
Jésus va se révéler encore à eux pour la deuxième fois, la énième fois. Et malgré cela, les disciples étaient incrédules. Alléluia. Pourquoi? Jésus se révèle la première fois, il se révèle à eux pour la première fois. La deuxième fois, il se révèle à eux avec Thomas, qui était un homme de peu de foi, qui avait besoin de voir. Pourquoi? Alors que la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue, dans 2 Corinthiens 5,7, mais nous sommes de ceux qui marchent par la foi. La foi, c'est croire sans avoir vu. Croire que même si je suis faible, Dieu est capable d'agir. Écoutez, la Bible nous dit par rapport à la foi concernant Abraham, bien que usé de corps, il espérait et il croyait que Dieu était capable de se servir de lui. Alléluia. Et c'est important d'avoir la foi. Même si ton corps est usé, même si les médecins disent que tu ne veux pas enfanter, elle avait du mal à concevoir. Elle est partie voir les médecins. Les médecins l'ont dit, madame, stérile, vous êtes stérile. Et sur le papier médical, c'est marqué stérile à vie. Dis à ton voisin, comment toi tu peux déclarer que quelqu'un mort à vie alors qu'il est vivant et son Dieu vit? Non, vous ne me suivez pas, pasteur, prends le micro. Alors cette soeur est venue me voir pour dire, apôtre, voilà les médecins m'ont dit, je suis stérile. Je dis non, moi, toi ça c'est les médecins. Mais moi je te dis, tu n'es pas stérile. Je ne peux pas accepter que les frères qui prient avec moi, que leur vie soit misérable. Alors dans ce cas-là, le Dieu qui m'a appelé n'est pas Dieu. Si Dieu est avec moi, il m'a établi sur vous pour que vous soyez bénis, pour que vous tendez vers la perfection. Donc je refuse que vos vies regressent. Ça c'est la parole du médecin. Mais moi je te dis, tu n'es pas stérile. Moi je te dis, tu es fécond. Parce qu'au commencement, Dieu a dit à l'homme et la femme, soyez féconds et multipliez-vous. Moi je ne marche pas avec la parole de la médecine. Moi, je marche avec la parole du grand médecin. Le premier chirurgien, ce n'est pas les médecins de ce monde. Le premier chirurgien, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a endormi Adam. Il a déchiré son côté et de ce côté, il a sorti la femme. Il a fait une anesthésie locale et générale. L'anesthésie n'a pas commencé à l'hôpital de Yopougon. L'anesthésie a commencé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alors je dis à la sœur, va voir les médecins, moi je te dis que tu es guéri. Elle dit, tu es sûr? Il dit, ça c'est pas ton problème, ça c'est ma parole. Voilà, tu acceptes ou tu acceptes pas. Si tu acceptes, vas-y, ne discute pas. Et quand tu n'as pas à voir le médecin, les médecins trouvent 5 fibromes. Comment? Non, 15 est venu après. Voilà, moi j'aime Dieu, Dieu le met à l'épreuve. Elle va voir les médecins. Oui, la première fois, elle avait 2 fibromes. Quand j'ai prié pour elle, elle est partie voir le médecin. Le médecin arrive, il trouve 5 fibromes. Alors, pendant la prédication, Dieu me donne une parole pour elle. Je dis, ma fille, tu vas enfanter. Alors, elle a douté dans son cœur. Et à la fin du culte, elle vient me voir. Elle dit, papa, est-ce que vraiment tu dis la vérité? Je dis, la vérité, c'est là. C'est pas moi qui dis la vérité. C'est lui qui dit la vérité. Moi, je ne suis pas la vérité. Je ne peux pas te dire je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais il y en a un qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et moi et toi et nous tous, nous le suivons. Et cet homme se trouve là. Elle dit ok, elle peut avoir les médecins, elle arrive chez le médecin. De 2 fibromes, ça passe à 5. Et la troisième fois qu'elle va voir le médecin, de 5 fibromes, ça passe à 15 fibromes. Ah, acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, la prédication de la croix est une folie. Tu sais, lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il a besoin de voir juste à quel niveau ta foi peut se manifester. Il a besoin de sonder ta foi. Il a besoin de voir si réellement tu doutes ou tu doutes pas. Tu vas dire, Seigneur, enlève la maladie, enlève le sida, Dieu rajoute le cancer. Enlève le cancer, il rajoute l'ulcère. Enlève l'ulcère, il met le malaria. Si Dieu t'éprouve pour voir à quel degré tu vas supporter, est-ce que tu vas baisser les bras ou tu auras toujours la force de croire en ses promesses?
je veux te dire, quoi qu'il arrive, ne doute pas et foi. Car la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 11, ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne seront jamais dans la confusion. Mon Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Car ce qu'il promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. S'il dit un mot, la chose arrivera. Peu importe le temps. Mais le plus important, c'est d'avoir foi. Alors quand elle revient, là le médecin maintenant prend le papier, il marque stérile à vie. J'ai dit, mais écoute, on va voir maintenant si ton médecin est Dieu ou si c'est mon Dieu qui est Dieu. En plein culte, je l'appelle, je prie pour elle. Qu'est-ce qui va se passer? Elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle va chez le médecin, elle arrive à faire des analyses. Comment, ma femme? Elle ne le savait pas, bien sûr. Elle arrive à faire des analyses chez le médecin. Le médecin dit, excusez-moi, vous êtes bien madame telle? Elle dit oui. Vous n'avez pas de jumelles? Non. Vous n'avez pas une soeur qui vous ressemble? Non. Bon, vous êtes sûr seulement vous? Oui. Sortez la carte d'identité. Elle sort la carte d'identité, le médecin prend le dossier pour être sûr que c'est vraiment la même personne. Il dit, c'est vous que j'ai analysé? Il dit oui. Il dit, bon, c'est bizarre. Il dit, qu'est-ce qui est bizarre? Il dit, mais parce que je vois un enfant. Non, vous allez rigoler. Le médecin, quand il va l'examiner, de 15 fibromes, c'est revenu aux 2 fibromes du départ. Mais ce qui est bizarre, sur les 2 fibromes du départ, entre le fibrome d'en haut et le fibrome d'en bas, au milieu, tu places un enfant entre 2 fibromes. Ça, c'est pour dire au médecin que toi, tu n'es pas médecin. Le vrai médecin, celui qui est en haut. Et le médecin va nous dire, mais je ne comprends pas. Elle dit, ne comprenez pas. L'apôtre a prié pour moi. Le médecin dit, ça veut dire quoi, apôtre? Il dit, c'est mon pasteur. Ah bon, tu es sûr? Il dit, oui, moi j'ai foi. Il a prié, j'ai cru et Dieu a agi. Mon ami, moi je n'ai pas été à l'école. Écoutez, j'ai grandi en République française, bien sûr. Vous voyez, je n'ai pas été loin à l'école. J'avais l'opportunité d'aller loin à l'école. Bien sûr, Dieu aussi, parce que Dieu m'a rattrapé, parce que j'ai sauvé dans la délinquance. Mais je veux te dire une seule chose. Le problème n'est pas que tu aies fait des grandes études. Le problème n'est pas que tu as fait l'université. Tu peux faire l'université, te retrouver au chômage, et celui qui a un CAP, il travaille. Le problème n'est pas d'avoir un bac plus 10 ou un bac plus 15. Le problème, c'est d'avoir Dieu. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et le commencement de l'intelligence. L'intelligence ne vient pas des études. Je ne dis pas qu'il faut faire des études. Si tu peux faire des études, fais des études. Mais le plus important, c'est d'avoir Dieu. Car tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Toi, tu peux faire un bac plus 15 pour être médecin. Moi, je n'ai pas fait de la médecine. Toi, pendant que tu vas réfléchir, moi, je viens. Je n'ai ni or à te donner. Je n'ai ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Hey! Je veux booster ta foi ce soir. Je veux t'amener à un niveau de foi. Le problème n'est pas ce que tu es. Le problème, c'est ce que Dieu est. Je ne veux pas que tu mènes ta vie spirituelle, ta vie chrétienne par rapport à tes faiblesses, par rapport à ce que tu es. Je veux que tu puisses avoir l'œil de Dieu, la vision de Dieu, la pensée de Dieu, le regard de Dieu. Commence à agir sur la parole de Dieu. C'est alors que tu seras étonné. Les gens te verront faible, mais la force sortira de toi. Même si tu es un rejeton, le petit rejeton que tu es, tu vas devenir un grand arbre et tu seras un palmier. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent, mais chaque jour, tu porteras des fruits. Vous savez, le palmier, même dans sa vieillesse, il porte toujours des fruits. Donc tu es un palmier appelé à porter des fruits jusqu'à ta mort. C'est pourquoi Élisée, lorsqu'il est mort, l'onction l'a accompagné jusqu'à dans sa tombe. Et la Bible dit ce jour-là, on a enterré un homme qui a touché ses ossements. Quand il a touché ses ossements, il est revenu à la... Oh! Ici, il y a quelque chose. Je n'arrive même pas à rentrer dans le message. C'est fort, hein? My God. Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu comprennes que le Dieu que tu sers, ce n'est pas un petit Dieu. Le Dieu que tu sers, c'est un grand Dieu. Et Dieu t'emmène dans les hauteurs.
Dieu veut que tu vois grand. Dieu t'élève dans les hauteurs, frère, pour que tu vois grand, pour que tu élèves de l'aigle, que tu prennes de l'attitude. Dieu fait de toi un aigle royal. Tu es un aigle, tu dois vivre, tu dois voler. Oh, l'aigle perçoit l'horizon, l'aigle voit au loin. Voilà ce que Dieu fait de toi. Un peuple prophétique avec la vision de Dieu. Là où les autres ne voient pas, toi tu vois. Là où les autres sont limités, toi tu avances. Là où les autres s'arrêtent, toi tu évolues. Là où les autres disent c'est pas possible, toi tu dis c'est possible. Parce que les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour nous. Or Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à Amos 3:7 à ses serviteurs les prophètes. Qui est prophète dans cette salle? Qui est prophète dans cette salle? Ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi ils ne veulent pas évoluer. Ils se bloquent eux-mêmes. Qui est prophète dans cette salle? Dis-moi un peu. My God. Qui est prophète dans cette salle? Là. Tu es là? Physiquement parlant. Je dis, qui est prophète dans cette salle? Il faut que nous soyons dans le même esprit. Il faut que nous montons ensemble. Il faut que nous marchions ensemble. Si deux d'entre vous s'accordent, il faut qu'on s'accorde ce soir. Je veux te dire une chose. Le prophète, ce n'est pas seulement moi. Le prophète n'est pas seulement le prophète Joël. Vous êtes tous prophètes ici. Parce que vous avez tous le Saint-Esprit. L'Esprit parle à chacun d'entre vous. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont prophètes. Parce que vous avez l'esprit de la prophétie. Maintenant, sur le ministère prophétique, il y a un ministère prophétique. Mais néanmoins, vous êtes tous des prophètes parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Or, l'Esprit de Dieu est appelé dans l'Apocalypse 19, l'Esprit de la prophétie. Or, l'Esprit de la prophétie, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et cet Esprit peut se servir de toi pour prophétiser à tout moment. Donc, tu es un prophète. Je veux poser encore la question. Qui est prophète ici? Je veux que tu comprennes que tu es le prophète de Dieu. L'Église est une nation prophétique. Dans l'Ancien Testament, seule une partie de personnes recevaient le Saint-Esprit. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus une partie. Tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Tout le monde devient prophète. Tout le monde devient l'œil de Dieu. Tout le monde devient la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Non, tu ne connais pas encore bien ton identité. Je vais t'emmener dans ton identité. Quand tu vas découvrir ton identité, plus personne ne pourra jouer avec toi. Ce n'est pas une raison pour manquer de respect à ton pasteur, parce qu'il faut le respecter. Parce que dans l'église de Dieu, il y a de l'ordre. Il y a des ordres que Dieu a établis. Mais en dépit de cela, tu dois comprendre aussi que tu es aussi prophète. Alléluia. Ah non, ça a du mal à passer. Là, ça a du mal à passer. Alléluia. Frère, je veux que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, je veux que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils de Dieu. Et tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit qui est en toi te communique la pensée de Dieu. L'Esprit qui est en toi te communique la vision de Dieu. C'est pourquoi ne cherche pas à être comme tout le monde. Ne cherche pas à faire les choses comme tout le monde. Dans le monde, on veut que tout le monde soit comme tout le monde. Si l'autre a une voiture bleue, il faut que je prenne une voiture bleue. Mais qui t'a dit que Dieu veut que tu aies une voiture bleue? Si j'ai une voiture rouge, il faut que l'autre aussi ait une voiture rouge. Non, frère, ça c'est le monde. Le monde veut que tout le monde soit comme tout le monde. Mais en Dieu, tout le monde n'est pas comme tout le monde. C'est le même esprit, mais il agit différemment à chacun. À l'un, il donne une parole de connaissance. À l'autre, une parole d'interprétation. À l'autre, le don de vision. À l'autre, le don de songe. C'est le même esprit qui agit comme il veut dans tout à chacun. Parce que Dieu est multifacette. Ça veut dire quoi? Dieu peut t'établir dans ce royaume comme étant le lion. Il y en a un autre comme étant l'agneau. Il y en a un autre comme étant le fils de l'homme. Il y en a un autre comme étant le
serviteur le faut. Parce que Dieu est multifacette. Tu ne peux pas saisir Dieu avec tes raisonnements. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11, Jésus dira, Père du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et tu les as révélées aux petits enfants. Or, les mystères du royaume de Dieu, c'est pour les petits enfants, c'est pas pour les sages. Les sages raisonnent beaucoup. Les mystères du royaume de Dieu, c'est pour toi parce que tu es fils. En tant que fils, tu hérites les mystères de Dieu. Quand la Bible dit, dans Ephésiens 3:10, les dominations, les principautés connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est toi qui dois révéler Dieu au monde. C'est toi qui dois révéler Dieu aux physiciens. C'est toi qui dois révéler Dieu au président. Frère, je crois que M. Ouattara peut se convertir. Mais il faut que l'Église de la Côte d'Ivoire se lève comme une seule âme, comme un seul cœur. Lorsque l'Église va se lever, M. Ouattara viendra ici. Il dira, prophète Joël, dis-moi un peu, un mot de la part de l'Éternel. Dis-moi un peu ce que ton Dieu dit par rapport à la situation du pays. Je le crois, c'est possible. Le problème est que l'Église doit retourner à sa place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Rentrons un peu dans le message. Et là ici, Jésus se révèle aux disciples dans Jean 21. Pour la troisième fois, Jésus se révèle à eux. Regardez ce qui va se passer. Quand Jésus va se révéler à eux, la Bible dit Thomas Didyme était avec eux, les fils de Zébédée étaient là, et puis, comment ça s'appelle, Pierre était là, et Pierre va dire aux autres, allons pécher. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Pierre que Jésus avait appelé, dans Matthieu 4:19, lorsque Jésus va commencer son ministère, il va appeler les apôtres. Il dira, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Vous n'exercerez plus la pêche humaine, mais vous allez maintenant sauver les hommes, pêcher les hommes, les emmener des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, à la puissance de Dieu. Mais voilà que Jésus va mourir, ils vont perdre espoir et ils vont retourner dans ce qu'ils avaient vomi. Ils vont retourner dans leur ancienne vie. Alors ce n'était pas le plan de Dieu pour eux. Frère, je vais te dire une chose. Quand tu sors du plan de Dieu, c'est la mort qui va venir. Quand tu sors du plan de Dieu, tu vas tourner en rond. Quand tu sors du plan de Dieu, tu vas passer à côté. Quand tu sors du plan de Dieu, tu vas tâtonner parce que ta vie dépend de Dieu. Ta vie est centrée sur Dieu parce que ta vie est dans la main de Dieu. Et là on nous dit, frères et sœurs, ils vont aller à la pêche. Et quand ils vont aller à la pêche, ils vont essayer de pêcher. Ils vont passer toute une nuit pour pêcher. Et la Bible nous dit, quand ils vont pêcher, ils ne vont rien trouver. Nada. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils n'ont rien pêché? Je vous pose juste une question. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils n'ont rien pêché? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils n'ont rien pêché toute une nuit? Oui, mon frère. Amen. Ils n'ont rien pêché toute une nuit parce que Jésus n'était pas dans la barque avec eux. Parce que Jésus n'était pas dans la barque. Quelqu'un d'autre veut répondre? Oui. C'était pas la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit qu'il allait les faire des hommes qui vont pêcher des hommes. Ok. C'était pas la volonté de Dieu, c'est vrai, c'est pas faux, mais je crois que c'est le frère qui a donné vraiment la véritable réponse. Il dit ils n'ont pas pu pécher parce que Jésus-Christ n'était pas dans la barque. Mais c'est pas faux non plus, parce que tu n'es pas loin de la vérité. On se rapproche de la vérité. Vous allez comprendre pourquoi ils n'ont pas pu pécher. Et ici, ils vont passer toute une nuit à pêcher. Ils ne vont rien pêcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pêchaient du mauvais côté. Quand Jésus n'est pas dans la barque symbolise le ministère. La barque symbolise l'œuvre de Dieu. La barque symbolise la mission. La barque symbolise le travail. Si Jésus n'est pas dans l'œuvre, tu ne vas jamais pécher. La Bible dit dans Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit. Si l'Éternel le garde, celui qui garde. Donc ça veut dire quoi?
Ils sont partis faire l'œuvre. Ils sont partis faire le ministère, mais ils ont oublié d'associer Jésus-Christ. Quand tu veux entreprendre quelque chose dans ta vie, fais tout pour que Jésus soit le centre de ta vie. Si Jésus n'est pas le centre, tu vas échouer. Même si tu pries, même si tu parles de Dieu, tu peux parler de Dieu sans vivre Dieu. Tu peux parler de Dieu sans connaître Dieu. Mais Dieu veut que non seulement que tu le connaisses, mais aussi que lui aussi te connaisse pour qu'il puisse rendre témoignage de toi. Alléluia. Et les disciples se sont embarqués dans une aventure assez compliquée. Ils ont voulu travailler sans Dieu. En Zacharie 4:8 nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la violence, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Pourtant, frère, Pierre était un grand pécheur. La Bible dans Luc chapitre 5, la première fois que Pierre et les fils de Zébédée ont rencontré Jésus, c'était pendant la pêche. Et la Bible nous précise plus bas que Pierre et les fils de Zébédée, ils étaient associés. Ils avaient une entreprise de pêche. Ils avaient l'habitude de pêcher. Mais malgré toutes les expériences de Pierre, malgré toutes les expériences des fils de Zébédée, ils n'ont rien pu trouver. Pierre connaissait la mer. Il savait que si tu vas à tel endroit, tu vas pêcher. Il savait que si tu vas là, tu vas pêcher. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la création est soumise à Dieu. Tu peux avoir une grande expérience, mais si tu mets Dieu de côté, ta vie ne sera qu'une succession d'échecs. Quelle que soit la connaissance que tu as, si tu mets Dieu de côté, tu vas échouer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup veulent bâtir, beaucoup veulent travailler, mais ils mettent Dieu de côté. Alors que la Bible dit, nous sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers avec. Donc ça implique une coordination. Ça implique, frère, une association. On doit s'associer à Dieu. Si tu mets Dieu de côté, frère, tu vas échouer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Ils prient Dieu. Frère, le problème, c'est pas d'aller à l'église tous les jours. Non, tu peux aller dans le bâtiment qu'on appelle l'église tous les jours. Mais si ta vie ne correspond pas à Dieu, tu ne vas jamais. Ce n'est pas que Dieu t'a maudit, c'est toi qui te maudis. Parce que lorsque tu sors de la volonté de Dieu, tu sors de la couverture de Dieu. Donc Dieu ne pourra jamais agir. Ça passe? Et ce qui va se passer ici, ils vont mettre Dieu de côté. Et la preuve qu'ils vont mettre Dieu de côté, parce qu'ils vont pécher, mais ils n'étaient pas au bon endroit. Hier, je vous ai parlé de la main droite. Bizarrement ici, Jésus dit à Simon-Pierre, aux disciples qui étaient là, jetez le filet du côté. On va lire. You are ready? Ok, let's go. Il leur dit, verset 6, Jean 21, verset 6. Quelqu'un peut lire d'une manière forte un peu? Tiens, prends le micro. Prends le micro, mon frère, comme tu as le micro là-bas. Lis, s'il te plaît. Parce qu'on ne va pas, comme ça, on ne dira pas c'est ma Bible. D'ailleurs, ce n'est pas la mienne, c'est la Bible de ma femme, celle-là. Le verset 6. Jean 21, verset 6. Jean 21, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Il a dit quoi? Jetez le filet du côté droit de la barque. Jetez le filet du côté droit de la barque. Pourquoi il n'a pas dit jeter le filet? Pourquoi il n'a pas dit le côté gauche? Mais il précise, jetez le filet du côté droit. Dis à ton voisin, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai enseigné hier? Qu'est-ce que j'ai enseigné hier? Vous avez du mal à sortir la chose. Jésus arrive, il dit, mes enfants, jetez le filet du côté droit. Alléluia. Pourquoi le côté droit? Parce que le côté droit, c'est la puissance de Dieu. Le côté droit, c'est la droite de Dieu. Le côté droit, c'est là où Jésus est assis, à la droite de Dieu. Si tu n'es pas du côté droit, tu vas passer à côté. Oh, frères et sœurs, Simon-Pierre symbolise l'église. Allons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16.
Nous allons rentrer dans l'enseignement. Je veux que tu ouvres grandement les oreilles. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il leur recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Écoutez, frères et sœurs, Jésus, pendant qu'il marchait sur le territoire de Césarée, il va s'arrêter, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Les disciples vont dire, il y en a qui disent que tu es Jérémie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Isaïe, il y en a qui disent que tu es un des prophètes revenus à la vie. Et Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, inspiré par l'Esprit, il va recevoir la révélation. Je vous disais tout à l'heure, frères et sœurs, tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu avec le raisonnement des hommes. Tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu avec l'intelligence humaine. Parce que les choses humaines ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit sont spirituelles. On les juge que spirituellement par l'Esprit de Dieu. Et Simon-Pierre, par l'Esprit de Dieu, par révélation, il va dire, nous savons que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Donc Simon va réaliser que Jésus était le Fils du Dieu vivant. Donc littéralement que tu es le Christ. Oh, je vous disais la dernière fois, le mot Christ en grec veut dire Christos. Christos veut dire littéralement ouais, ou l'envoyé de Dieu, ou littéralement le messager. Et son synonyme hébraïque, c'est Mashiach, ou qui donne littéralement en français le Messie. Donc ça veut dire, Simon-Pierre avait réalisé et compris que Jésus était le Messie, était l'envoyé de Dieu, était le libérateur. Et par conséquent, Jésus dira à Simon-Pierre, heureux sois-tu Simon-Pierre, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Et il dit, désormais, tu seras appelé Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus va transformer le nom de Céphas en Pierre, Pierre ça veut dire Pétros en grec. En grec, Pétros veut dire caillou, ou littéralement un fragment de rocher, ou littéralement une pierre, littéralement. Et en même temps, il dit, tu es Pierre, c'est-à-dire le caillou, le rocher, et sur ce roc, littéralement en grec, Pétra, le rocher, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc ça dit, Jésus veut comprendre à Simon-Pierre que Simon-Pierre symbolise l'église. Est-ce que vous me suivez? Et dans ce passage, une bonne nouvelle à t'annoncer. Parce que tu es l'église. Écoute-moi bien. Avant que l'église naisse, Jésus dit à Simon-Pierre, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Ça veut dire quoi? Avant même que l'église naisse, Jésus a libéré une parole pour dire que les portes de séjour de mort, or le séjour de mort, c'est le Dieu Hadès qui règne, c'est le Dieu de la mort. Donc Jésus fait comprendre à Simon qu'avant que l'église prenne vie, prenne forme, que la mort ne pourra jamais prévaloir. Prévaloir veut dire dominer, prévaloir veut dire prendre le dessus, prévaloir veut dire vaincre. Donc Jésus annonce déjà à Pierre, parce que tu es l'église de Dieu, la mort ne pourra jamais dominer sur toi. Les sorciers ne pourront jamais dominer sur toi. L'enfer ne pourra jamais dominer sur toi. La maladie ne pourra jamais dominer sur toi. Je veux te dire une chose, les portes de séjour de mort ne pourront jamais dominer sur toi, parce que ton Dieu a parlé le premier. Il est l'alpha, il est l'oméga.
Parce que c'est lui qui règne sur la mort. Dans Apocalypse 1,16, il dit, j'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et de ce jour de mort. La clé, c'est la domination. La clé, c'est l'autorité. Lorsque Jésus dit, je tiens la clé de la mort et de ce jour de mort, ça veut dire, je domine sur la mort. Je domine sur la maladie. Je domine sur le cancer. Je domine sur ces choses. Voilà pourquoi il dira aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Celui qui marche, c'est celui qui est au-dessus. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh my God, Jesus. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que tu es un peuple à part. Tu es une race à part. Si Dieu le permet, j'aurai l'occasion de vous parler de la race. Vous allez comprendre ça veut dire quoi le mot race. Et à partir de ce jour, vous comprenez, vous n'êtes plus n'importe qui. Que tu n'es pas sorti du ventre de ton père. Tu n'es pas sorti du ventre de ta mère. Tes parents étaient juste un instrument pour que tu viennes sur la terre. Comme Marie est un instrument. Mais tu es sorti du sein de Dieu. Oh my God. Il dit, les portes de ce jour des morts ne prévaudront jamais contre toi. Ils ne vont pas dominer. C'est pourquoi je veux te dire, mon frère, dors en paix. Ne t'inquiète plus pour les sorciers de ta famille. Ils ne pourront rien. Parce que ton Dieu a parlé le premier. Parce que ton Dieu s'est levé le premier. Parce que ton Dieu règne. Ton Dieu domine. Donc ne t'inquiète plus pour les sorciers. Ne te fatigue plus pour les sorciers de ta famille. Ils ne pourront rien te faire. Écoutez, Ésaïe 8, 10 dit quoi? Former des projets. Former des projets. Ils seront anéantis. Pendant qu'ils font des projets, Jésus, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, il vient le soir, il anéantit les projets de sortir de ta famille. Il anéantit les projets de la maladie. C'est pourquoi personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut te toucher. Avant qu'une personne te touche, elle doit passer par Jésus. Qui peut toucher Jésus? Hey! Oh, frère. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire quoi? Écoute, tu prends l'avion. Parce que quand l'avion monte dans le ciel, tout pouvoir a été donné. Tu prends l'avion en paix. Tu dors même. Zone de turbulence. Monsieur, votre attention s'il vous plaît, nous traversons une zone de turbulence. Oui, turbulence pour vous. Moi, je ne suis jamais dans turbulence. Je suis toujours en paix. Parce qu'il veille sur mon départ et il veille sur moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent pour les arracher. Pourquoi je veux marcher? Si je sais que l'ange est là, écoutez, quelqu'un qui marche avec un garde du corps, est-ce qu'il se pose des questions? Est-ce qu'il réfléchit même? Est-ce qu'il cherche à savoir d'où le danger va venir? Il sait quoi qu'il arrive, le garde du corps est là. Et je veux te dire que le gardinage n'a pas commencé aujourd'hui. Le gardinage a commencé au ciel. Le premier gardien, c'est Dieu. C'est Dieu qui garde ta vie. C'est Dieu qui te protège. Du soleil, le rose, soleil couchant. Dieu est avec toi. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, la fin du monde a deux facettes. La fin du monde, c'est soit quand tu meurs ou soit quand Jésus revient. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu vas mourir ou quand Jésus va revenir, tous les jours il est avec toi. Et si tous les jours Dieu est avec toi, qui peut te toucher? Non, je veux t'emmener à une dimension ce soir. Je veux t'emmener quelque part. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je veux t'emmener à une maturité spirituelle pour que tu comprennes que tu es. Satan, les démons se jouent des chrétiens parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Je vois les chrétiens tous les jours, ils passent leur temps, chasser les démons, chasser les démons. Frère, adorez Jésus. Trop l'accent sur les démons, là, c'est pour commencer à glorifier Satan. Hein? Pauvre. Il a dit, soumettez-vous à Dieu. Et résistant au diable, il fuira loin. Hein? La résistance au diable, c'est le fait de se soumettre à Dieu. Plus tu es soumis à Dieu, la soumission crée la résistance.
Donc c'est le fait d'obéir à Dieu, l'obéissance à Dieu crée une barrière entre toi et tes adversaires. C'est pourquoi David, animé par l'esprit, il a compris. L'Éternel est celui qui ondule ma tête et il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. La table là c'est quoi? Parce que David obéissant, David obéit à Dieu, automatiquement Dieu dresse une table, Dieu dresse une barrière entre lui et ses adversaires. C'est la raison qu'on ne peut pas le toucher, mais par contre ils peuvent le voir être ils peuvent voir sa coupe déborder, ils peuvent voir le bonheur en lui, ils peuvent voir la joie en lui, mais ils ne peuvent pas le toucher. C'est quoi la Bible? Tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Ils vont se moquer de toi. Plus ils vont te critiquer. Moi, je vais te dire une chose. Plus les sorciers vont te maudire, ils ne savent pas que plus ils te maudissent, plus ta coupe aussi grande. Plus ils te maudissent, plus Dieu te bénit. Ils peuvent faire des incantations, mais ils ne savent même pas. Ils sont en train de vitaminer, vitamine A, vitamine B, jusqu'à la Z. Quand ta coupe va déborder, eux-mêmes ils sauront que ton Dieu est Dieu. Nous allons confesser. On a fait ceci, ça va marcher. On a fait ça, ça va marcher. On a fait ça, ça va marcher. Mais c'est normal. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion, je vous dis une chose. Lorsque Daniel était dans la fosse au lion, on va envoyer Daniel dans la fosse au lion. Daniel arrive. Quand Daniel arrive dans la fosse au lion, c'est lui qui était prisonnier. C'est lui qui devait être mangé. Il arrive dans la fosse au lion. C'est le lion qui se trouve à l'intérieur qui reconnaît que Daniel est le véritable lion. C'est un message que je vais partager ce soir. Ça veut dire quoi finalement? C'est-à-dire finalement celui qui était esclave, ce n'était plus Daniel qui était esclave dans la fosse au lion. C'était en fait le lion qui était doté, qui était devenu esclave parce qu'on l'a doté. Il n'était pas dans son environnement normal. Donc Daniel qui s'est retrouvé dans la fosse, il s'est retrouvé dans son environnement normal parce que le Dieu qui règne en lui est le lion de la tribu de Juda. C'est à lui que Jésus s'était adressé. Or, l'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église n'appartient pas à un homme. L'église est bâtie sur Jésus. Parce que Jésus même dit, tu es Pierre, Pétros, et sur ce roc, c'est-à-dire quoi? Pétra, sur ce roc, le rocher que je suis, je bâtirai l'église. Donc le fondement même de l'église, c'est Jésus-Christ. Tant que l'église est sur Jésus, l'église ne peut rien craindre. Tant que l'église est bâtie sur Jésus et que Jésus est le fondement, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les marais, l'église n'a rien à craindre parce que Dieu sera sa forteresse. Dieu sera son soutien. Alléluia. Apocalypse. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre en mieux? Apocalypse chapitre 1. C'est bon? Ok. À partir du verset 16. Apocalypse 1, verset 16. On peut lire? C'est bon? 1, 2, 3. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il dit à ton voisin, il avait dans sa main gauche. Vous ne suivez pas. Écoutez, moi si vous ne suivez pas, j'arrête le micro. Il avait dans sa main gauche. Oh, c'est comment? Il avait dans sa main gauche. Il avait dans sa main droite. Merci. Vous suivez. Comment? Il y a beaucoup de gauchers ici. Si t'es gaucher, ne coupe pas la main gauche, garde-la. Alléluia. Si tu es gaucher, n'enlève pas la main gauche. Ce n'est pas la superstition ici. Non. Même si tu es gaucher, tu es quand même dans la main de Dieu. Amen. Ok. N'allez pas changer de bras de main. Apocalypse 1,16. Il avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Écris donc ce que tu as vu, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Écoutez, le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 se trouvent à la droite de Dieu. Et la Bible d'Apocalypse 1, que Dieu tient dans sa main droite les 7 chandeliers d'or qui représentent l'église universelle, l'église au corps, et aussi les 7 étoiles qui représentent chaque responsable de chaque église. Donc l'église se trouve à la droite de Dieu. Or, je vous disais hier que la droite de Dieu, c'est Jésus. Et la droite de Dieu aussi symbolise la puissance de Dieu. La droite de Dieu symbolise l'autorité de Dieu. Donc Jésus a bâti l'église dans sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 5 que Jésus a bâti une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'église est appelée à marcher dans la gloire. C'est pourquoi Colossiens 1 nous dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que tu es de la main droite de Dieu, tu peux marcher dans la gloire, tu peux marcher dans l'excellence, tu peux marcher dans la victoire, tu peux marcher sans crainte, parce que la droite de Dieu t'accompagne. Lorsque tu parles, c'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui parle à travers toi. Lorsque tu agis, c'est plus toi, c'est Dieu qui agit. Lorsque tu pries, c'est plus toi, c'est Dieu qui prie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quand les gens te voient, ils voient un vase de terre. Mais ceux qui s'oublient, celui qui est en toi n'est pas un vase de terre, c'est un vase d'or. Celui qui est en toi, c'est le roi des rois. Celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Merci. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Tu es assis à la droite de Dieu, à la majesté de Dieu, dans la puissance de Dieu. Donc Jésus a bâti l'église dans sa droite, dans sa puissance. Voilà pourquoi il dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Allez-y. Ça veut dire quoi? Le pouvoir qui m'a été donné, comme je suis la droite, je vous communique ce pouvoir. Vous aussi, allez manifester les œuvres que je fais. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera le plus grand. Pourquoi? Parce que non seulement tu crois en lui, mais par-dessus tout, ta vie est cachée en lui. Ça veut dire quoi? La vie de Dieu devient ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que tu n'es jamais seul. Quand tu marches, il y a une deuxième personne avec toi. Que les hommes ne voient pas. Que les gens ne voient pas. Quand tu marches, tu n'es jamais tout seul. Dieu est toujours là pour t'accompagner. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, Dieu est toujours là pour t'accompagner. C'est pourquoi tu ne dois plus promener des regards inquiets. Dans Ésaïe 41, Dieu dit, vermisseau de Jacob, ne promène plus de regards inquiets, ne t'agite plus, parce que je te soutiens par ma droite triomphante. Ne t'inquiète plus, parce que ma main n'est pas courte pour te sauver. Ma main est assez puissante pour te sauver. Ma main est assez puissante pour agir dans ta vie. Ma main est assez puissante pour te guérir. Ma main est assez puissante pour te délivrer. Ma main est assez puissante pour te restaurer. Ma main est assez puissante pour agir dans ta vie. Ne t'inquiète plus pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu restes à droite. Et c'est ça que Simon-Pierre n'avait pas compris. Simon qui symbolisait l'église, au lieu d'attendre la promesse, ils vont retourner dans la pêche, dans ce qu'ils avaient vomi. En attendant, je vous disais que la pêche symbolise le ministère. La pêche symbolise le service qu'on va accomplir avec Dieu. Si tu n'es plus à la main de Dieu, à la main droite, si tu n'es plus du côté droit, ça veut dire que tu vas sortir. Or, lorsque tu sors du côté droit, c'est le péché qui va te rattraper. Lorsque tu sors du côté droit, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Lorsque tu sors du côté droit, c'est le monde qui va te rattraper. Lorsque tu sors du côté droit, tu vas te corrompre. Or, Dieu ne veut pas que tu puisses te corrompre. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tant que tu restes dans le côté droit, l'Esprit de Dieu va renouveler ton intelligence pour ne pas que ton cœur s'attache aux choses de ce monde, mais pour que ton cœur s'attache
Alléluia. Et Pierre ici symbolise le pasteur d'abord. Parce que dans Apocalypse 1, on a vu qu'il nous parle du mystère de 7 étoiles qui représentent l'ange de chaque église et les 7 chandeliers d'or qui représentent l'église. Pierre symbolise à la fois l'église et Pierre symbolise aussi le pasteur parce que Pierre était apôtre. Ça veut dire quoi, frère? Il y a un moment, lorsque nous servons le Seigneur, on doit veiller à ce que nous ne puissions pas nous priver de la grâce de Dieu. On doit veiller à ce que nous ne puissions pas nous priver des promesses de Dieu. Parce que Dieu est celui qui donne la provision à la vision. Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Tu peux être semeur, tu peux être visionnaire, mais si tu ne restes pas à la droite de Dieu, tu risques de perdre la semence, tu risques de perdre la provision. Tu dois rester à côté de Dieu. Et Pierre a voulu faire le ministère avec ses acolytes sans Dieu. Voilà pourquoi ils ont passé toute une nuit sans rien pécher. Mais lorsque Jésus va venir, il va dire jette le filet du côté droit, parce que tu as besoin que le maître te ramène du côté droit. C'est quoi David dira: Éternel, sonde mon cœur et éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Alléluia. Et regardez les conséquences du fait que Pierre soit sorti de la présence de Dieu, de la droite de Dieu. Regardez les conséquences, frère. La Bible nous dit ici, Pierre va se retrouver complètement... Qui a répondu? Pierre va se retrouver complètement... C'est quoi la nudité? C'est quoi la nudité? Pierre va se retrouver complètement nu. Alléluia. Or, la nudité, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? La Bible dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève furent séduits par le diable, ils vont se retrouver complètement nus. Alors que Dieu était leur manteau, Dieu était leur enveloppe. La nudité est une forme d'identité, mais une identité de pécheur, une identité pécheresse. Quand ils vont se retrouver nus, ils vont se rendre complètement qu'ils étaient dépourvus de la présence de Dieu. Ils étaient dépourvus de la gloire de Dieu. Lorsque tu es nu, c'est-à-dire que tu n'es plus à la droite de Dieu. Lorsque tu es nu, tu es déjà dans le péché, tu es dans le monde. Lorsque tu es nu, tu peux toujours continuer à prier, tu peux faire le ministère, tu peux servir Dieu, mais tu ne pourras pas exceller. Or, la Bible dit, nous tous dont le visage est découvert, dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 16, nous tous dont le visage est découvert, nous reflétons la même image et nous sommes transformés en cette image de gloire en gloire. C'est-à-dire quand tu as le Seigneur, tu es appelé à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès. Et je prophétise ce soir, parce que je suis venu dans cette œuvre, dans cette assemblée, parce que tu as saisi le ministère que Dieu m'a donné. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, l'année 2015, cette œuvre va explorer. L'année 2015, cette œuvre va avoir le succès. L'année 2015, cette œuvre va exceller sur tous les plans, le plan financier, sur tous les plans, le plan ministériel. Cette œuvre va exceller. Je prophétise cela au nom de Jésus. Ah oui, frère. Si Dieu m'envoie dans ce lieu, c'est pour vous bénir. Et je proclame cela. Je libère la grâce de Dieu dans mon vie. There is power in the name of Jesus, femme. My God, my God. Je n'ai pas fini mon message, il y a une onction qui est là. Oh, Raikamanda Kabashike. Raikababa Yakabasaka Yokorobo Sheke. Brokoto Power Rikamashike. Oh, Jesus. My God. Je libère la vie en vous. Je libère la santé dans vos vies. Je libère la prospérité dans vos vies. Je libère le mariage dans vos vies. Je libère le succès dans vos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui souffres du dos, ça fait un certain temps que ton dos te fait mal. Tu souffres du dos. Pendant que je parle, la main de mon Dieu, la droite de Dieu agit sur toi maintenant. Pendant que je parle, la puissance de mon Dieu agit sur toi maintenant. Ton dos est guéri. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh oui, tu reçois ta guérison.
Dieu restaure ton dos. À partir de ce soir, ton dos est guéri. Je le dis, ton dos est guéri. Tu es restauré complètement. Commence à faire le mouvement que tu ne faisais pas. Commence à faire le mouvement que tu ne faisais pas. Lève-toi, lève-toi, my God. Oh oui. Bouge, bouge ton dos. Bouge, 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 bouge. Allez, allez, bouge, bouge. Je ne quitterai pas ce lieu sans que toutes les personnes que Dieu m'envoie soient guéries, soient restaurées. Ah oui. Oh oui, je proclame une guérison dans ta vie. Oh, chacun pour détruire sa vie. Et Dieu dit, sa vie ne sera pas détruite. Parce que Dieu va accomplir une œuvre dans la vie de chair de fille. Et l'ennemi a mis la tristesse, la désolation, la joie lui a été ôtée, enlevée. Dieu dit, tu vas retrouver le sourire. Tu vas retrouver la joie de vivre. Tu vas retrouver la paix. La paix que Satan a volée. Tu vas la retrouver. Allez, sois dit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus te libère. Ce soir, va-t'en, esprit impur. Va-t'en, tu la libères. Tu la libères. Tu la libères au nom de Jésus de Nazareth. Allez, va. Tu t'en vas. Toi qui l'as tant fait souffrir, qui l'as tant fait pleurer. Toi qui as amené l'amertume. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez, serpent, va-t'en. Serpent, va-t'en. Va-t'en, tu libères sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Libère sa vie, allez, va-t'en. Va-t'en au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu t'en vas. Tu ne reviens plus dans ce corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez, pars, esprit. Tu t'en vas au nom de Jésus de Nazareth. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Pars, mon Jésus. Oui, va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. C'est un serpent immense. C'est un serpent immense qui a tellement enroulé sa vie. On l'a enfermé complètement. Dieu dit c'est fini, serpent, tu t'en vas. Pars, Jésus de Nazareth. Allez, pars. Pars, tu la libères. C'est un serpent immense, pasteur Joël. De 3 mètres. Il a complètement enroulé sa vie, enfermé sa vie. Dieu dit c'est fini. Allez, pars. Pars, serpent, pars. Pars, tu t'en vas, tu t'en vas. Pars, mon Jésus. Allez, pars. Pars, Jésus. Allez, pars. Tu t'en vas, allez, pars. Tu la libères, mon Jésus. Allez, pars, tu t'en vas, tu t'en vas. Tu t'en vas, ton règne est fini. Elle vivra. Elle servira Dieu. Ton règne est fini, serpent. Ton règne est fini. Serpent, voyez le serpent? Voyez le serpent? Voyez le serpent? Voyez le serpent? Ton règne est fini. Tu t'en vas. Je te dis, tu t'en vas. Tu t'en vas, je te dis. Tu la libères. Ils ont tellement enveloppé cette femme. C'est un serpent qui fait plus de 3 mètres de haut. Dieu dit c'est fini. Dieu te libère des griffes du serpent. Il a tellement étouffé ta vie. La joie que ce serpent t'a volée. Vous voyez, quand tu pleures comme ça, c'est la tristesse, toute la tristesse, l'amertume qui s'en va. Allez, serpent, à genoux. À genoux. Au nom de Jésus. Maintenant, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas au nom de Jésus. Tu libères ce vent, tu t'en vas et pars. Allez, pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus de Nazareth. Tu pousses un cri, tu vas dans les lieux arides maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez, pars. Allez, pars. Tu t'en vas au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu t'en vas. Tu la libères. Tu la libères. Tout ce que tu as amené dans ce ventre, un fourmi cela. Tu prends tout ce que tu as amené dans ce ventre et tu t'en vas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu libères cette jeune fille. Au nom de Jésus-Christ. Elle là-bas, c'est la sorcellerie, je dis. C'est un esprit humain. La femme là. Oh my God. Serpent, tu ne reviens plus dans ce corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je t'envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Allez, pars. Allez, pars. Allez, pars. Allez, pars. Allez, go. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Shakabasakaïkabashiki. Cette fille vivra. Allez, pars. Oui, pars. Pars. Pars, tu t'en vas. Ton règne est fini. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une onction particulière de la délivrance ce soir. Restons calmes, restons calmes. Il y a un travail que tu es en train d'opérer dans ce lieu. My God, my God, my God, Jesus. À chaque fois que tu dors, tu te vois au village, dans un village. À chaque fois que tu dors, tu te vois dans un village. Allez, c'est bon, c'est acquis. Allez, pars au nom de Jésus de Nazareth. Allez, va-t'en. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Et tu t'en vas. Tu t'en vas, serpent, c'est fini. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, va-t'en. Allez, pars au nom de Jésus de Nazareth. Tu la libères au nom de Jésus de Nazareth. Ton règne est fini. Au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Oh Père, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance, la guérison de l'âme. Il te remplit de sa présence. Une huile fraîche. Pour combler ce vide. Il te remplit de sa présence maintenant. Une onction fraîche pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. My God. Tu te vois souvent la nuit en train de manger. À chaque fois tu te vois en train de manger. La jeune fille en blanc là-bas. En blanc. Reste là où tu es. Viens pas jusqu'ici. Reste là où tu es. Lève là. Laisse-la là, laisse-la là. Lève tes mains. Pendant que je parlais, ça bouillonnait en toi. Ça bouillonnait en toi. Il y a des choses qui se passaient dans ton corps. Il y a des choses qui se passaient. Il y avait un mouvement qui se produisait dans ton corps, jeune fille. C'est une onction pour te libérer là, pendant que je parle, maintenant. Une onction de la délivrance vient dans ta vie. Maintenant. Maintenant. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois derrière elle. Sois derrière elle. Dieu est en train de la libérer. Pendant que je parlais, un esprit est en train de se manifester dans son corps. Elle ne pouvait pas se tenir tranquille. Ça bouillonnait en elle. Dieu est en train de la libérer là, maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sirène de Zoe, tu vas libérer. Allez, va-t'en. Libère cette jeune fille. Va-t'en. 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 Plonge dans Jésus. Tu t'en vas, je dis, tu ne peux pas résister. Mon Dieu t'a démasqué. Tu as été dévoilé.
Tu libères cette jeune fille. Sirène, esprit de sirène, tu t'en vas. Tu t'en vas. On l'a mariée à une sirène. On l'a liée à une sirène, cette jeune fille. Pasteur Joël, Dieu me dit, la sirène va partir ce soir. Oh. Regarde, elle est en train de se manifester, la sirène. Elle part. Elle part. Allez, va-t'en, sirène. Va-t'en. 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 Va-t'en au nom de Jésus de Nazareth. Allez, part. Sirène, je ne veux plus te voir. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Au nom de Jésus. Sirène, tu t'en vas. Esprit de sirène, tu t'en vas. Tu libères cette jeune fille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame le divorce avec elle. Je brise toutes les alliances qui ont été signées contre sa vie. Tous les pactes qui ont été signés pour la marier à toi. Je proclame ce divorce dans l'esprit. Maintenant, Jésus. Allez, pars. Pars, sirène, au nom de Jésus. Non, tu ne peux pas la retenir. Elle ne t'appartient pas. Elle t'a été vendue, mais moi je la libère maintenant au nom de Jésus. Je brise cette alliance. Je brise le pacte. Je tombe. Tu la libères maintenant. Right now, in the name of Jesus. Allez, pars. Allez, pars, sirène, pars. Pars au nom de Jésus. Maman, viens ici. Mets juste ta main sur son ventre. Allez, pars. Voilà, voilà. C'est là où elle se cache. Voilà. 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 Tu vois, je lui dis quoi? Parce qu'elle se cachait ici. Tu vois, je lui dis, mets ta main là. Regarde. Il y a des endroits où j'aime pas toucher. Je ne veux pas que les femmes touchent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le pasteur me dit, la jeune fille l'a appelé. Ramène-la moi ici. Ramène-moi ici. Ici, là, c'est Jésus qui commande ici. Le pasteur me dit, elle a appelé, elle me dit, elle avait un problème au niveau du ventre. C'est la sirène qui était là. Tu vas partir, j'ai dit. Tu vas partir. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Laisse-la. Sirène ici. Au nom de Jésus. Tu ne bouges pas. Ici, j'ai dit. Je te cloue au sol, tu ne bouges plus. Je te cloue au sol. Je te cloue au sol. Tu vas la libérer. Tu la libères au nom de Jésus. Tu t'en vas. Tu t'en vas au nom de Jésus de Nazareth. Tu t'en vas. Tu t'en vas au nom de Jésus. Cette jeune fille ne t'appartient plus. Je proclame le divorce avec elle. C'est fini. C'est fini. Ah, c'est fini. Tu t'en vas, tu ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fille est une fille d'Abraham. Une fille de la promesse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois libéré, jeune fille. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève-toi, jeune fille. Lève-toi, jeune fille. Le Seigneur est en train d'accomplir une délivrance puissante dans ta vie. On t'a lié à une sirène pour te destiner à la prostitution. Dieu ne veut pas de cela. Et la sirène est tellement en colère. Elle est encore là, elle n'est pas encore partie. Elle est tellement en colère qu'elle est en train d'appeler d'autres esprits pour se défendre. Tu restes ici, je dis, tu restes là. Je te cloue ici, tu ne bouges plus. Au nom de Jésus. Est tellement en colère qu'elle appelle d'autres esprits pour s'allier à elle. Père, je couvre toute communication maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sirène, ça se passe ici. Tu la libères maintenant. Tu la libères. Tu t'en vas. Tu ne reviens plus.
Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande, cette fille ne sera pas destinée à la prostitution. C'est fini. Esprit impur, ton règne est fini. Fabienne ne t'appartient plus. C'est fini au nom de Jésus. Allez, pars. Pars au Jésus. Je t'envoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne reviens plus dans ce corps au nom de Jésus. Pars au Jésus. Allez, va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne reviens plus dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens ma fille, viens ma fille. Viens, prends-la dans tes bras. Prends-la dans tes bras. Communique-lui l'amour. Prends-le dans tes bras. Serre-la très fort dans tes bras. Voilà, donne-lui l'amour maintenant. Souvent Dieu te donne des messages. Dieu se révèle à toi, mais tu as peur. Tu as peur. Dieu te donne des messages souvent, mais tu as peur. Tu as peur. Tu reçois des messages de la part de Dieu, mais tu as peur. C'est l'esprit prophétique. C'est l'esprit des prophètes. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. C'est pourquoi Satan était déchaîné contre toi. C'est pourquoi Satan était déchaîné contre toi. C'est parce que Dieu va se servir de toi puissamment. C'est pourquoi le Seigneur t'a libéré hier. Parce que c'est l'esprit de prophète, jeune fille. C'est l'esprit prophétique. Le Seigneur va toucher ses prophètes ce soir. Tous ceux qui ont l'appel prophétique, maintenant, pendant que je parle, le Seigneur visite ses prophètes. Le Seigneur visite ses prophétesses. Pendant que je parle, tous ceux qui ont l'appel prophétique, Dieu vous visite dans ce lieu. Tous ceux qui ont l'appel prophétique, Dieu visite ses prophètes dans ce lieu. Yeah, Jesus. Dieu visite ses prophètes. Tu sens comme un feu qui monte de tes pieds. Il y a un feu qui monte. Oh, Souvenez-moi cette personne. Il y a une onction qui est là. Une onction prophétique. Une onction prophétique. Une onction prophétique. Oh, Chaka Baba. Dieu a une armée dans ce lieu. Dieu a une armée dans ce lieu. Souvenez-moi ce peuple. Souvenez-moi cette personne. Il y a une armée dans ce lieu. Dieu visite son peuple. Dieu visite son peuple. Dieu visite ses prophètes. Dieu visite ses prophétesses. Oh, Rakababa. Rakabashaka. Laissez-moi. C'est une prophétesse. Tu vas chanter avec une onction prophétique. Oh my God. Tu vas chanter. Les malades seront guéris. Les possédés seront délivrés. Tu verras la puissance de Dieu. Une armée de prophètes. Oh, Rakabashaka. Jesus. Jesus. Dieu visite son peuple. Oh, Rakabashaka. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez vous mêler de Dieu. Oh my God. Ta vie a de la valeur. Ta vie a un sens. Oh, Dieu réveille ses prophètes. Dieu va vous ouvrir les cieux. Vous allez voir de grandes choses. Vous allez voir de grandes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rakabashaka, Rakabasaka.
Saka. Il y a une armée ici. Il y a une armée ici. Il y a une armée ici. Merci pour ta grâce. Merci pour ce peuple que tu visites. Merci pour ta puissance. Merci. Dieu vous envoie la pluie de la bénédiction. C'est la pluie de la bénédiction que Dieu vous envoie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons élever nos linteaux ce soir afin que tu fasses ton entrée au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons t'adorer toi seul. Nous voulons te célébrer toi seul. Nous voulons t'élever toi seul. Nous voulons te glorifier toi seul. Oh, Shakabatakabasaka. Oui, Seigneur, nous sommes que des serviteurs inutiles. Mais c'est toi qui es tout. C'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui mérites la louange. C'est toi qui mérites l'adoration, oh Dieu. C'est toi que nous voulons adorer et honorer dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, nous voici pour t'adorer. Nous voici pour te célébrer. Nous voici pour te louer. Nous voici pour te magnifier. Parce que tu es Dieu. Tu mérites la gloire, oh Dieu. Tu es le Dieu de cette nation. Oh, Shakabatakabasaka. Oh oui, vous verrez ma gloire. Mon peuple, vous verrez ma gloire.
ma main agira au milieu de vous. Et vous reconnaîtrez que je suis votre Dieu. J'élargirai l'espace de votre tente. Oh oui. Ma gloire éclatera au milieu de vous. C'est alors qu'on saura que vous m'appartenez, que vous êtes mon peuple. Oh my God. Oh papa. Oh. La peste qui se lèvera contre toi. Touche. Tu as vaincu la mort.
Jesus. Jesus. Il y a une nation ici. Il y a un peuple que Dieu visite. Que Dieu touche.